C'est le petit déjeuner politique ce matin. Laurent Saint-Martin est avec nous, député En Marche du Val-de-Marne et candidat au régional en Île-de-France. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour Patrick Vous Roger. avez fini 4e derrière Pécresse, Bardella et Bayrou au premier tour des régionales en Île-de-France dimanche dernier. Est-ce que vous allez vous maintenir pour le second tour ? Bien sûr, et je l'ai annoncé dès dimanche soir. C'est une élection proportionnelle. Les électeurs ont qualifié la liste Envie d'Île-de-France, celle de la majorité présidentielle, que je porte avec fierté depuis le début de cette campagne. Et cette liste sera déposée ce matin en préfecture dans les mêmes termes que pour le premier tour. Mais pourquoi se maintenir alors que vous êtes à 11 et donc loin derrière ? Vous n'avez quasiment aucune chance de l'emporter. Parce que c'est un scrutin proportionnel, Patrick Roger, et qu'il faut respecter la pluralité démocratique. Les électeurs se sont exprimés dimanche soir et effectivement, la prime au sortant, comme dans beaucoup d'autres régions, a été exprimée et il faut savoir l'entendre. Valérie Pécresse sera réélue présidente de région, j'en prends acte, mais il faut maintenant que... Elle sera réélue pour vous. Il n'y a pas de suspense. Les électeurs de dimanche dernier l'ont démontré assez clairement. Maintenant, ce que je veux dire attendez, à chacun... la gauche va être unie et elle représente plus de 30%. Chacun, oui, mais ça ne s'additionne pas comme ça et vous le savez pertinemment. Au-delà de savoir qui est président ou présidente, qui n'est pas la chose finalement la plus importante dans une région, c'est de savoir à quoi va ressembler la pluralité politique dans un hémicycle régional. Moi, je veux que les voix de la majorité présidentielle pèsent. Je veux que nous soyons constructifs demain à la région, c'est-à-dire que quand quelque chose sera positif, nous puissions l'accompagner, mais aussi que nous soyons une vigie, que nous soyons en contrôle de ce qui se fera pour le quotidien des habitants. Nous avons préparé un programme sérieux, chiffré. Je veux que ce programme nous guide demain dans l'hémicycle régional. Donc, ce que je dis à ceux qui nous entendent, c'est que si vous avez voté pour la majorité présidentielle pour moi dimanche dernier, il faut le refaire dimanche prochain. C'est important pour envoyer le plus d'élus progressistes possible à la région pour peser justement dans des décisions qui sont en faveur tout de des même, habitants la de la droite républicaine de Valérie Pécresse vous reproche en vous maintenant justement de favoriser la gauche et pourquoi pas effectivement de favoriser cette élection de Julien Bayou et de l'Union de la gauche. Patrick Roger, Valérie Pécresse ne pense pas ce qu'elle dit, évidemment. Vous avez trop d'expérience pour savoir que si elle pensait réellement qu'elle avait une chance de tout est possible dans un scrutin. Vous le savez pertinemment que si elle pensait ne pas pouvoir être réélue, elle aurait fait des propositions d'alliance d'entre-deux tours pour assurer la réélection. Et là, il n'y a pas eu de proposition d'alliance avec vous ? Valérie Pécresse a pris la parole dimanche soir pour dire qu'elle redéposait de la même manière sa liste en préfecture dès le lendemain matin. Vous auriez été prêt à une alliance ? Vous auriez été prêt ? Et je le respecte. Moi, je pense que la clarté démocratique et politique est la bonne. Donc, moi, je suis heureux de maintenir ma liste également dans les mêmes termes au second tour. Mais vous auriez été prêt quand même à une alliance ou pas ? Non, parce que je pense effectivement qu'il n'y a pas de risque d'extrême dans notre région. Et d'ailleurs, le président des Républicains, Christian Jacob, l'a lui-même dit également hier. En Île-de-France, il n'y a pas de risque d'extrême, que ce soit de droite ou de gauche dans notre région. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il faut maintenant que la vie démocratique batte son plein et que donc, à la proportionnelle, j'insiste là-dessus, les électeurs puissent donner leur opinion et donc apporter un nombre d'élus progressistes dans l'hémicycle. Bon, donc vous maintenez votre candidature. On a compris. Comment vous expliquez cette abstention aussi forte dimanche dernier en Île-de-France ? Comme tout le monde, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu les chiffres de l'abstention. En fait, nous redoutions une abstention importante, mais jamais à ce point-là. Donc c'est un échec collectif. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions collectivement, et la majorité présidentielle au premier chef là-dessus. Si on ne change pas les modes de scrutin, si on ne se met pas autour de la table pour essayer de rendre plus intéressants ces scrutins, et surtout derrière les politiques publiques qui sont en jeu. Moi, je suis effaré de voir qu'il y a moins de 3 Français sur 10 qui viennent se déplacer dans les urnes, alors que c'est le quotidien des lycées, des transports en commun, de la formation professionnelle, donc de l'emploi qui est en jeu. Enfin, toutes les compétences régionales sont au cœur de la préoccupation du Mais ça, vous n'avez pas réussi à le faire percevoir sur le terrain, quoi. Écoutez, je ne vais pas vous dire le contraire, Patrick Roger. Quand il y a 3 électeurs sur 10 qui se déplacent, c'est un échec démocratique. Donc il y a urgence à réconcilier les Français avec les élections, et particulièrement avec les élections intermédiaires, ces élections locales qui, oui, faut-il le rappeler,
rappeler, change la vie quotidienne des gens et les choix sont extrêmement importants. Quand vous voyez que Madame Pécresse, qui est la présidente sortante, a au final 9% des inscrits qui votent pour elle, c'est dramatique. C'est dramatique. On ne peut pas parler d'un bilan qui est loué et qui est plébiscité quand vous avez 9% des inscrits qui votent pour vous. Et c'est pareil pour moi, et c'est pareil pour M. Bardella et pour M. Bayou. Nos scores par rapport à la représentation que cela implique dans notre région est trop faible. Donc il faut absolument que les Franciliens se rendent aux urnes. Ouais. Dimanche prochain, c'est un véritable appel à un sursaut républicain. Laurent Saint-Martin, à l'instant, vous avez parlé quand même des extrêmes. C'est-à-dire que du côté de Julien Bayou, à gauche, pour vous, ce sont des extrêmes ? Il y a dans cette alliance hétéroclite de gauche, oui, des personnes qui ont franchi les lignes jaunes républicaines depuis longtemps. Ça s'appelle la France insoumise. Comme le Front républicain. Non. Comme le Front national, le Rassemblement national. Non, je ne compare pas une alliance de gauche avec l'extrême droite. Ce que je dis, c'est qu'il y a effectivement au sein de cette alliance hétéroclite, qui finalement d'ailleurs ne partage pas grand-chose en termes d'idées, mais va essayer plutôt de se partager des places. Moi, cette tambouille politicienne, si vous voulez, je n'en veux plus. Et ce que je dis, c'est qu'entre une alliance de gauche qui vraiment n'a aucun fondement idéologique commun, si ce n'est celui justement d'avoir dit adieu aux valeurs républicaines, et une continuité de droite gestionnaire de la même façon qu'avec les LR, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment pourquoi cette droite part de plus en plus à droite, et bien au centre, il y a effectivement un espace, il y a un chemin démocratique, ça s'appelle la majorité présidentielle, ça s'appelle la liste d'Île-de-France. Le chemin qui a reçu et donc il faut effectivement que tous ceux qui soutiennent aujourd'hui le président de la République, la politique que nous menons depuis 4 ans, fassent confiance aux élus demain régionaux issus de la majorité présidentielle. Le chemin, la République en marche a reçu une gifle quand même. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, Patrick Roger. C'est une débâcle. Non, mais oui. Tous les ministres sont éliminés, sont battus. Vos scores, quand on regarde au niveau national, sont mauvais. Vous ne pouvez pas le nier, ça. Patrick Roger, vous me posez des questions sur l'Île-de-France, je vous réponds sur l'Île-de-France. Non, mais je vous réponds les électeurs ont qualifié la liste. Et au niveau national. L'Île-de-France, vous êtes à 11%, et au niveau national, ce n'est pas mieux quand même. Les électeurs ont qualifié la liste Envie d'Île-de-France pour le second tour, ça veut dire qu'ils veulent des élus au conseil régional dans la majorité présidentielle, c'est important. Et il faut dire que oui, ce second tour est vraiment un enjeu important pour envoyer un maximum d'élus et au niveau national à la région. Comment vous expliquez cette débâcle au niveau national de la République en marche ? Écoutez, chaque scrutin a démontré que oui, la prime au sortant avait été la première leçon de cette crise, que oui, l'ancrage local pour une nouvelle formation politique qu'est la République en marche et de manière générale qu'est la majorité présidentielle, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il était important. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que maintenant, ça fait quand même 4-5 ans que vous êtes là. Parce que ça prend du temps, parce que bousculer des formations politiques établies sur un territoire avec des mairies, avec des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, ça prend du temps. Moi, je suis ravi, heureux, fier que demain, en Île-de-France, il y aura des conseillers régionaux issus de la majorité présidentielle pour porter une autre voix, aussi une autre manière de faire de la politique et de gouverner, et donc qui va pouvoir apporter justement cette vigie de la vie démocratique au sein du conseil régional. Oui. Et donc voilà, nous nous implantons, et moi je serai heureux d'avoir ce groupe demain au conseil régional qui sera le groupe de la majorité présidentielle. Face à cette abstention, est-ce que vous seriez favorable au vote électronique ? Oui, je crois qu'il faut maintenant envisager toutes les possibilités à partir du moment où elles sont sécurisées pour que les Français se rendent aux urnes. Je crois qu'il faut arrêter de tourner autour du pot et qu'il faut vraiment se mettre autour d'une table pour refaire vivre le débat démocratique. Je suis désolé. Pour la présidentielle 2022 en fonction, ou pour simplement des scrutins locaux. Ce sont des décisions qui doivent se prendre collégialement. Ce sont des décisions sensibles à faire avec l'ensemble des formations politiques qui ne se font pas du jour au lendemain. Mais oui, à un moment donné, la vie démocratique n'est plus ce qu'elle est quand vous avez moins de 3 Français sur 10 qui se déplacent, ça c'est sûr. Oui, dernière question avec Cécile Ménégus. Oui, entre les coups bas, les punchlines des uns sur les autres, est-ce que finalement on n'a pas oublié d'expliquer aux Français ce que sont vraiment les départementales et les régionales ? Est-ce que visiblement ils ont compris l'intérêt d'aller voter ? Écoutez, j'ai passé toute ma campagne à travailler à un projet sérieux, 154 propositions, toutes chiffrées, toutes précises par rapport au quotidien des gens. J'ai respecté cette élection. Toutes les réunions publiques que j'ai faites, toutes les visioconférences que j'ai faites, elles ont porté sur des thématiques qui concernaient les compétences de la région. Moi, j'ai respecté ce scrutin. Voilà. Ce n'est probablement pas le cas de tous mes concurrents, mais moi, j'ai respecté ce scrutin. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas respecté ? Je pense que
Je veux dire, quand M. Bardella parle d'un apéritif pour 2022 quand il entre en campagne, il n'essaye même pas de s'intéresser aux compétences de la région. C'est un exemple parmi d'autres. Moi, je suis rentré en campagne pour parler des transports en commun, pour parler des lycées qui sont vétustes, pour parler de la formation qui n'est pas en face des besoins d'embauche des entreprises. J'ai fait que ça pendant la campagne, j'ai fait que ça. Donc, je dis aux électeurs, il n'est pas trop tard, dimanche 27 juin, pour apporter leur voix à la majorité présidentielle, celle qui s'est réellement souciée de transformer le quotidien des Franciliens. On a aujourd'hui un Francilien sur 2 qui aspire à quitter la région. Alors on peut considérer que c'est formidable, on peut considérer que toutes les majorités qui sont précédées ont fait un travail remarquable, ou alors on peut considérer que c'est quand même un problème. C'est quand même un problème, la cherté de la vie en Ile-de-France, c'est quand même un problème d'être en insécurité dans les transports en commun, c'est quand même un problème de ne pas pouvoir accéder à un logement, c'est quand même un problème de ne pas avoir de formation alors qu'il y a des entreprises qui demandent à recruter. Donc soit on continue des matchs politiciens avec des alliances d'apparatchiks et un vieux match droite-gauche qui finalement n'intéresse plus personne et c'est pour ça qu'il y a de l'abstention, soit on fait confiance à ceux qui font des propositions. Et moi j'ai fait des propositions, il y en a 154, j'invite tous ceux qui ça intéresse à regarder mon programme sur mon site internet, c'est enviedile-de-france.fr. Ils seront pour, ils seront contre mes propositions, mais moi j'ai respecté le scrutin et je le ferai jusqu'au bout. Merci Laurent Saint-Martin, donc on l'a compris, vous maintenez votre candidature au régional en Ile-de-France.